Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de mes chers moutons. Donc dans cette vidéo qui est une brève, un format qui est relativement court, et qui permet de traiter un petit peu de tous les sujets d'actualité, de- selon les documents en fait que les différentes institutions nous fournissent, à nous citoyens en fait, de discuter autour de ce sujet, hein. Et puis de vous présenter certains chiffres, certains de ces documents. Donc pour cette vidéo, en fait, ce sera sur la sécurité routière et notamment le bilan définitif de l'année 2016. Alors pourquoi parler du bilan définitif de 2016 alors qu'on est quand même mi-2017, hein? C'est tout simplement parce que l'Observatoire national interministériel de la sécurité routière vient de le publier, hein. Donc il l'a publié le 26 juin 2017, hein, puis le temps que je fasse cette vidéo et que je vous la publie, bah, là seulement que je vous en parle. Donc dans ce bilan, en fait, on retrouve que le nombre de tués en France en fait est resté quasiment stable. Donc quasiment stable est vraiment à prendre avec des pincettes, hein, puisque ça représente quand même une légère hausse dans les chiffres. Si on regarde les chiffres, c'est vrai que ça représente pas forcément une très grosse hausse, hein, parce qu'on passe de 3461 tués en 2015 par rapport à 3477 en 2016. Mais il faut pas oublier que derrière voilà, tous ces petits numéros, hein, il y a quand même des humains qui sont décédés, hein. Donc c'est pas forcément à prendre de façon complètement détachée comme les chiffres en fait nous poussent éventuellement à le faire, hein. Donc les chiffres restent quasiment stables, mais il y a quand même eu une hausse et plus de tués sur les routes. Au niveau du nombre de blessés, là, il y a une hausse qui pour moi est considérée comme assez conséquente, hein, on passe quand même de 70 802 blessés pardon, en 2015 à 72 645 en 2016, hein. Donc ça veut dire qu'il y a eu beaucoup plus d'accidents, ou en tout cas de personnes impliquées dans ces accidents. Et à savoir, hein, il s'agit de la troisième année consécutive de hausse. Donc la dernière année où il y a eu une baisse, en fait, c'était en 2013. Et depuis, ça n'a cessé d'augmenter. Donc selon l'observatoire, en fait, la principale cause d'accident, et qui est en fait la cause d'un tiers des accidents mortels, c'est la vitesse excessive ou inadaptée. Donc excessive, hein, c'est on roule trop vite. Inadapté, c'est bah, il pleut et bah, voilà, il aurait fallu adapter sa vitesse et on l'a pas fait, quoi. Donc concernant les victimes, en fait, on va revoir un petit peu point par point ces statistiques pour voir quelles augmentent ou diminuent. Donc au niveau de la part des automobilistes, en fait, les statistiques diminuent pour les automobilistes. Donc le chiffre indique une part d'automobilistes tués qui a diminué, ce qui ne veut pas forcément dire en fait qu'il y a eu moins de tués, hein, parce que c'est vraiment des chiffres, hein, toujours. Donc un pourcentage n'exprime pas forcément un nombre, mais vraiment une proportion. Au niveau des cyclomotoristes, donc c'est-à-dire les mobylettes, scooters, motos, etc., hein, c'est pareil, la proportion diminue. Donc pareil, hein, je parle de proportion, je parle pas de nombre réel de personnes tuées, hein, ou impliquées. Alors par contre, la nouveauté par rapport à l'année 2015 et par rapport par rapport au bilan précédent, c'est que la part des piétons en fait augmente fortement. La part des piétons tués augmente fortement. Donc là, on passe quand même à 559 piétons tués en 2016. Donc je vous rappelle qu'on est à peu près à 3000 tués, hein, sur l'année 2016 sur les routes. Donc ça représente quand même une bonne proportion des accidents mortels. Et ces pitons, en fait, du coup, ça représente quand même une hausse de plus 19% par rapport à 2015, hein. Donc c'est quelque chose sur lequel, en fait, on peut s'attendre éventuellement à, des débats législatifs, en fait, sur ces points, hein, parce que faut pas oublier, hein, bien sûr, que le gouvernement et les différentes institutions, en fait, se basent les documents fournis comme ça, comme les bilans, les rapports, etc., pour faire leurs lois, préparer leurs lois et leurs propositions. Donc voilà, on peut s'attendre en fait à une réaction par rapport à ce bilan de la part des différents législateurs, hein. Donc ces accidents mortels en fait concernant les piétons, hein, pour revenir à notre sujet, en fait ils ont principalement lieu en ville. Ça représente 69% en fait des accidents concernant des piétons. Donc
représente quand même une forte proportion. Bon après, bien entendu, on retrouve beaucoup plus de piétons en ville perdus en plein milieu d'une prairie, donc forcément ça ne peut que être une proportion plus importante. Mais c'est quand même à noter, hein, parce que du coup ça veut peut-être dire que des infrastructures sont à changer, ou des trucs comme ça sont à changer, enfin etc. etc. Donc, au niveau de la part des cyclistes, hein, c'est pareil, on a une augmentation de 9% par rapport à 2015. Ça représente en fait 162 cyclistes tués. Et c'est pareil, ça a principalement lieu en agglomération. Euh, voilà, hein, quand on voit éventuellement que enfin, les différentes situations en fait, qui se posent à nous en tant que conducteurs et en tant qu'usagers de la route, hein, c'est vrai que on voit les cyclistes qui n'ont pas forcément de casque, qui roulent en contresens, qui ne respectent pas les feux. Et inversement aussi, hein, bien sûr, hein, les voitures qui ne font pas attention du tout à la piste cyclable, qui ouvrent leur porte alors qu'ils sont garés et qu'il y a une piste cyclable avec un vélo qui arrive, enfin, etc. Enfin, c'est toutes des situations assez dangereuses au final, et que voilà, c'est juste du bon sens. Et si les gens faisaient un petit peu plus attention aux autres, hein, je pense que ça permettrait déjà de diminuer un petit peu le nombre de victimes. Mais je m'égare. Passons maintenant au nombre de blessés, enfin, tout ce qui concerne les blessés. Donc le nombre de blessés a augmenté de 2,6%. Donc à noter, parmi les blessés graves, hein, il y a une population quand même relativement accidentogène, puisqu'elle ne représente que 1,9% du trafic. Et cette population, en fait, c'est les deux roues motorisées, donc mobylettes, scooters, motos, etc., qui sont en fait 43% des blessés graves, alors que, comme je viens de le dire, hein, ils représentent que 1,9% du trafic. Donc voilà, en gros, on peut dire de façon assez correcte, hein, que les deux roues motorisées, hein, sont une population fortement à risque en quelque sorte, enfin ont de forts risques en fait de se retrouver parmi les blessés graves, hein. Donc soyez prudents, hein. Donc les principales causes d'accidents, hein, comme on va le voir, voilà, elles sont assez hétérogènes en fait, bien qu'elles peuvent se cumuler entre elles. Donc la première cause d'accident, hein, comme j'ai dit et comme l'observatoire l'a noté, hein, c'est la vitesse inadaptée ou excessive, donc qui représente un tiers en fait des accidents mortels. Et selon le bilan, ça viendrait surtout du fait des 18-24 ans en fait, qui représenteraient 45% pardon, des auteurs présumés d'accidents mortels. Donc, pourquoi on dit auteur présumé, hein, c'est tout simplement parce qu'il peut y avoir éventuellement des délits de fuite ou des accidents dont on ne connaît pas l'auteur ou dont on ne connaît pas la responsabilité non plus, hein, c'est possible. Donc voilà, l'observatoire lui a rangé ces accidents dans la catégorie A suite aux différentes études bien sûr qu'ils ont fait, hein. Au niveau de l'alcool, qui est une des causes aussi relativement accidentogènes et qui représente en fait 29% des accidents mortels. Les conducteurs en fait impliqués sont principalement les 18-49 ans. Alors j'ai mis 18-49 ans, hein, dans le bilan, si des fois vous voulez le voir, hein, on verra en fait plusieurs tranches. On verra une tranche 18-25 ans et une tranche 25-49 ans. Donc là je les ai liés, hein, pour avoir vraiment le comment l'échelle en fait d'âge qui sont concernés. Donc on voit que là 18-49 ans, voilà, c'est une bonne proportion des conducteurs, hein, quoi, tout simplement, qui sont concernés par ce souci d'alcool, hein. Donc buvez avec modération et puis n'hésitez surtout pas à prévoir un moyen de rentrer comme il faut, hein. Soyez prudents, je pense qu'on ne le dira pas forcément assez, hein, pour profiter de la vie, mais soyez prudents. Voilà. Et à noter aussi dans ce bilan, hein, une hausse d'accidents mortels mettant en cause des piétons et des cyclistes alcoolisés. Donc pareil, hein, n'oubliez pas que c'est pas parce que que vous prenez pas la voiture malgré le fait que vous aviez bu un petit peu, voire un petit peu beaucoup, que bah voilà, que tout peut se passer bien comme il faut, parce que vous n'êtes pas à l'abri qu'une voiture, hein, tout simplement, vous fonce un petit peu dessus, et du coup, du fait d'être alcoolisé, vous n'avez pas le temps forcément de réagir, que cette voiture vous fonce dessus. Enfin, toutes des situations un petit peu comme ça, hein, mais donc voilà, comme j'ai déjà dit, hein, soyez prudents, puis n'hésitez pas tout simplement à dormir sur place. Je pense que c'est beaucoup moins dangereux quand vous buvez. Au niveau d'une des autres causes d'accident, hein, c'est les stupéfiants, qui représentent en fait quand même, enfin moi je m'en doutais pas que ça représentait une part aussi grande, mais qui représente apparemment quand même 22% des décès routiers,
qui impliquerait en fait un conducteur ayant consommé de la drogue. Donc ça c'est pareil, c'est quand même un sujet, je trouve, assez important, quoi. Ensuite, une des autres causes de la mortalité, c'est le non-port de la ceinture de sécurité. Donc a priori, 20% des automobilistes tués ne la porteraient pas. Ce qui, je trouve, est un petit peu dommage, hein, parce que ça prend vraiment 3 secondes à mettre, et puis si ça peut sauver une vie, autant le faire, hein. Je vois pas forcément de cas où la ceinture gênerait en quelque sorte, hein. Et une des autres causes également, c'est le non-port du casque. Donc pareil, hein, 14% des tués en moto et en scooter en fait n'en porteraient pas ou l'auraient mal attaché. Donc sachant que le casque normalement est obligatoire, hein, autant le mettre comme il faut, hein. Tout simplement, dès qu'on en a un, on le met comme il faut. Voilà, au pire ça nous décoiffe, etc. Qu'est-ce que ça fait? Au pire on a 3 cheveux qui sont en bataille, mais au moins on a envie, quoi. Donc voilà. C'était tout pour cette vidéo et ce bilan, hein. C'est un sujet comment dire, qui change un petit peu d'habitude, hein, parce que là c'est vraiment un bilan, c'est pas forcément une loi ou quelque chose comme ça. C'est un document que l'Observatoire nous a fourni en fait, qui est disponible, hein, si vous voulez le chercher, hein, je mettrai le lien en description, et qui est relativement bien fait parce qu'il est accessible à tout le monde, hein, tout simplement aussi. Il est pas trop lourd, il fait quelques pages, hein, il doit faire une dizaine ou une quinzaine de pages, je crois, c'est tout. Et avec plein de schémas, de petits dessins, de tableaux, enfin voilà, c'est vraiment bien fait. C'est fait de façon à ce que le public y accède et le regarde, hein. Donc n'hésitez surtout pas à y jeter un petit coup d'œil, hein. Voilà, comme d'habitude, si vous avez apprécié cette vidéo, bah, abonnez-vous si ce n'est déjà fait, puis likez, partagez, etc., hein. Ça permet de soutenir la chaîne, puis de faire découvrir aussi à d'autres personnes qui pourraient être intéressées par le contenu de la chaîne. Et puis bien sûr, hein, soyez prudents sur la route, portez-vous bien, et à bientôt pour la prochaine vidéo.